Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala ashrafil mursalin, mes chers élèves. Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice sur la droite dans le plan du tronc commun scientifique et technologique. L'énoncé de l'exercice, on va voir le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. On considère les points A et B. Montrer que l'équation 4x plus 3y moins 12 égale 0 est une équation cartésienne de la droite T passant par les points A et B. On considère la droite delta définie par sa représentation paramétrique x égale 2 plus t, y égale moins 1 plus t avec t appartient à R, déterminée à l'équation cartésienne de la droite delta. Montrer que delta et d sont séquentes. Puis déterminer algébriquement les coordonnées du point de I, point d'intersection de delta et D. Allez, faites vous-même l'exercice, stoppez la vidéo et vous allez voir après la solution de l'exercice. Allez, on passe à la correction. Donc, correction des exercices. Donc, premièrement, on va montrer que la droite, que l'équation 4x plus 3y moins 2 égale 0 est une équation cartésienne de la droite T passant par A et B. On a, premièrement, les coordonnées de A et B sont 3, 0, 0, 4. Donc, puisque la droite D passe par les points A et B, donc le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite D. Donc, on va chercher les coordonnées de AB. Le vecteur AB, donc 0, moins 3, 4, moins 0. Donc, les coordonnées du vecteur AB sont moins 3, 4. Allez, la droite dépasse par les points A et B. Alors, dans ce cas, on a le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite T. Donc, on va considérer un point M. On considère le point M de coordonnées x, y appartient à T. Dans ce cas, on aura le vecteur AB et le vecteur AM sont collinéaires. Donc, alors, dans ce cas, le vecteur AB de coordonnées moins 3, 4 et le vecteur AM de coordonnées x moins 3, y moins 0, donc, sont collinéaires. La collinéarité des deux vecteurs, on va utiliser le déterminant D, le déterminant de la droite des vecteurs AB et des vecteurs AM. Donc, dans ce cas, ce déterminant, il est égal à 0. Donc, pour calculer le déterminant, alors, on va prendre la barre. Ce sont les coordonnées du vecteur AP, les coordonnées du vecteur AM. Donc, on va croiser la multiplication. Donc, on aura, par exemple, on peut commencer par 4 fois x moins 3. Voilà, 4 fois x moins 3, après moins 3 fois y. On aura 4x moins 3 moins 3y égale 0. Donc, on développe 4x moins 12 plus 3y égale 0. Donc, on va ranger les termes de cette équation. Donc, on a 4x plus 3y moins 12 égale 0 et l'équation cartésienne de la droite D. Pour la question numéro 2, on va déterminer l'équation cartésienne de la droite delta et déduire son vecteur directeur. Ici, c'est une représentation paramétrique. Donc, on a une représentation paramétrique. Donc, on aura la droite delta, on va poser l'équation paramétrique, puis on va calculer t en fonction de x et y. Donc, dans ce système, on va chercher t. Donc, t est égal à x moins 2, t égale y moins 1. Donc, ces deux équations sont égales. X moins 2 est égal à y plus 1. Et on va ranger les termes. Donc, on va passer donc y dans ce membre, et moins 1 et 1 dans ce membre. Donc, on obtient une équation sous la forme de donc x moins 2 moins y moins 1 égale 0, c'est-à-dire x moins y moins 3 égale 0. C'est l'équation cartésienne de la droite delta. Donc de l'équation paramétrique, on peut trouver l'équation cartésienne. On a un rappel ici,
Si ax plus by plus c égale 0 est une équation de D, alors son vecteur directeur U est égal, donc ses coordonnées sont moins BA. Donc dans cette équation, on voit bien qu'on a ici moins 1, on a ici 1, donc moins 1, 1, c'est-à-dire moins 1, c'est 1, 1 est un vecteur directeur de la droite delta. Question B, on va montrer que delta et D sont séquentes. On a AB est un vecteur directeur de la droite D, U est un vecteur directeur de la droite delta. On conclut, donc on calcule le déterminant de AB et U. On va voir. Bon, pour le déterminant de vecteur ABU est égal, donc on va utiliser la barre. Donc les coordonnées de AB sont moins 3, 4, les coordonnées de U sont 1, 1, donc est égal, on va calculer, donc on va faire moins 3 fois 1, moins 4 fois 1, donc on aura moins 3, moins 4, c'est moins 7. Donc puisque moins 7 est différent de 0, les vecteurs AB et U ne sont pas collinéaires. Donc par conséquent, les droites AB et delta ne sont pas parallèles. Par conséquent, donc les droites D et D delta sont séquentes. Donc U et AB ne sont pas collinéaires, alors les droites se coupent. Donc ces deux droites, on va voir, on va calculer le point d'intersection, le point de rencontre dans la question C. Pour la question C, on va déterminer algébriquement les coordonnées de I, point d'intersection de delta et D. Donc on va prendre la droite delta, son représentation paramétrique. Donc on a deux méthodes. On va utiliser la droite, l'équation paramétrique et l'équation D, cartésienne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'équation cartésienne de T, on va remplacer x par 2 plus T, y par moins 1 plus T. Donc on aura, on calcule, on développe, donc on va calculer le terme T, donc on va calculer T, donc on a 7T égale 12, on va faire une équation, donc 7T égale 12 plus 3 moins 8, c'est-à-dire 7T égale 7, alors T égale 1. Donc si on remplace T par 1, on aura X égale, donc on cherche X et Y, X égale donc 2 plus 1 égale 3, Y égale moins 1 plus 1 égale 0. Donc on aura la deuxième méthode et on va voir. On peut résoudre le système des deux équations cartésiennes. 4x plus 3y moins 12 égale 0, x moins y moins 3 égale 0. Donc on va résoudre ce système de deux inconnus, x et y. On aura ici, on va multiplier l'équation x moins y moins 3 égale 0 par 3. On aura 4x plus 3y moins 12 égale 0, c'est-à-dire 3x moins 3y moins 9 égale 0. On va faire la somme des deux équations. On aura 7x plus 0y, 0, moins 21 égale 0. Donc on cherche ici x égale à 21, donc ici 21 sur 3, donc sur 7, donc x égale 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer y? On aura 3 moins y moins 3 égale 0, c'est-à-dire 3 moins 3 égale 0, donc y égale 0. Donc, ici, on a calculé x égale 3, y égale 0. Ici aussi, on a la deuxième méthode, résoudre par le système des équations cartésiennes. On aura x égale 3, y égale 0. Donc, le point d'intersection de ces deux droites, delta et D, est le point I de coordonnées 3, 0. Donc, on est arrivé à la fin de la vidéo. Bon courage mes élèves et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.